Et bonjour, et maintenant je vais vous montrer la petite rose à accordéon, le petit bouquet rose accordéon qui va se retrouver donc au milieu de chaque petit triangle. Voilà. Vous veillerez à disposer vos couleurs de petits bouquets, qu'il n'y en ait pas deux l'un à côté de l'autre. Ça c'est un petit truc qui est facilement réalisable. Et surtout, les bouquets se brodent une fois que vous avez monté vos triangles les uns avec les autres, hein. Donc voilà, mais je vais quand même vous montrer. Alors du coup, j'ai un petit triangle supplémentaire, je vais vous montrer là-dessus. Donc vous allez préparer, vous voyez, j'ai 3 aiguillets, hein. Donc une d'environ un bon 50 centimètres, hein, de ruban à broder. Et donc le bouquet, il part, la tige, elle part à peu près d'ici, elle remonte, les roses accordéons sont plutôt centrés, une feuille à gauche, une feuille à droite, et ensuite on fait les petits détails. Donc je vous la remonte, celle-ci, on l'aime de trop, elle est très facile à faire. Voilà. Et pourquoi il faut une grande aiguillée? Parce qu'en fait, moi, je prends quand même 4 à 5 centimètres facilement par rose, hein. Donc vous vous placez comme ça, comme si vous alliez faire un point nœud. Vous tournez votre aiguille et le premier point, c'est un plissé. Et ensuite, vous passez en dessous, alors au milieu, hein, mais vous vrillez votre ruban sur l'aiguille. De cette façon, vous obtenez ça. Et le petit geste magique, toc, voilà, le petit geste magique, c'est enfoncer, maintenir cette partie-là pour éviter un petit nœud inattendu, vriller un petit peu votre rose pour répartir les pétales, vous maintenez, vous tirez. Et là voilà, cette petite rose, vous voyez, ça lui fait un petit volume. Et donc vous allez faire comme ça plusieurs petits paquets de roses. Voilà, 4-5 cm, on tourne l'aiguille. Le premier, c'est du plissé, en dessous, hop, il y a la pince qu'on veut au tracteur. C'est la fin des vendanges, donc ça circule, il est un petit peu tôt le matin. Et voilà, hein, vous n'oubliez pas de tourner votre aiguille pour vriller le ruban. Plus vous espacez les petits plis que vous faites, c'est-à-dire que le premier c'est plissé, mais plus vous espacez les intermédiaires, les espaces là entre, et plus vous aurez des pétales assez gros. Voilà, et on se remet, alors pratiquement dans le même trou, hein. Le petit geste, on tourne l'aiguille pour répartir les rubans, on maintient le tout pour éviter un nœud de trop, et ça fait quand même des roses qui sont assez grosses, hein. Voilà, le petit bouquet de roses est fait, hein. Donc ça c'est bon, c'est tout fait. Alors dans quel sens je suis? Je suis comme ça, voilà. Donc maintenant je prends une aiguillée de laine, donc la voilà. Donc je l'ai mise en double parce qu'elle est quand même assez fine, hein. Et là, à gauche, on va faire un petit bouquet. Alors hop, faut pas que j'emmène l'autre fil, voilà. Un petit bouquet, donc un premier point lancé, un plus court à gauche, un autre plus court. Voilà, en fait, ça fait 2 feuilles qui seront assez dodues, hein. Et vous restez souple dans votre broderie. Et hop, on va faire l'autre feuille à droite. C'est vraiment très très simple, hein. C'est pas la broderie qui va être la partie la plus complexe, mais ce qui fait que c'est quand même pas mal, c'est le côté multiplié et des triangles et des broderies. Donc voilà les 2 petites feuilles. Un petit tour derrière, clac, hop, on arrête et on coupe. On passe maintenant aux tiges. Donc là, j'ai donc pris 2 brins de fil de ma boîte magique que j'adore de trop. Clac. Alors, je prends une aiguillée, je ne vais pas dire qu'elle fait 1 mètre, mais elle fait bien 80 cm et comme ça, elle me fait tout, hein. Vous partez de la base, de cette façon. Alors, vous pouvez l'orienter un petit peu, hein. Et là,
vous allez donc faire un petit point de tige qui n'est pas très académique, hein, vous voyez. Et quand vous allez vous rapprocher du bouquet des roses, vous allez partir un petit peu à gauche, à droite en piquant dedans. Donc vous voyez, hop, vous piquez dans une et vous rejoignez la base du bouquet en piquant dans les roses du bas en fait, hein. Ensuite, vous attrapez une feuille de cette façon. Vous allez lui faire 3 points lancés à la base. Et vous allez venir la lier à la tige, tout simplement, de cette façon. Voilà, on passe à l'autre petite feuille. Un central. Hop. Un à gauche. Un à droite. Et ensuite, ici, un petit peu par là et un petit peu par là, avec ce qui vous reste comme fil, il vous en reste quand même pas mal, vous allez faire des petits bébés, point d'arête. On pique au milieu, on va à gauche, on sort en face, milieu. Et vous allez comme ça rejoindre la tige de votre petite fleur. Vous voyez, j'arrête pas le fil entre, hein, j'y vais directement. Voilà, et alors, il me reste un petit peu de place par là, donc j'y vais. Et comme il me reste encore un bon bout d'aiguillé, je vais me rendre tout en haut, dans ce petit coin par là, toc, pour terminer la petite fleur. Et voilà. Et voilà, donc ils sont tous similaires, mais quand même avec des petites nuances et un petit peu différents. Eh bien écoutez, amusez-vous bien, bonne broderie. C'était une petite révision de la rose accordéon twistée. Je vous embrasse toutes très fort et à bientôt.